lundi matin, on déjeune au Jello aux framboises. Peut-être que ça peut vous rappeler des souvenirs d'enfance, le Jello. Peut-être que c'était vos desserts préférés d'enfants. Moi, ça me rappelle les longues tablées dans le temps des fêtes avec du Jello et de la crème fouettée. Mais ce matin, on est complètement ailleurs. C'est vraiment une autre histoire que je vous présente avec le Jello aux framboises de Idéal Protéines. Mon nom est Céline, je suis la fille qui mange comme vous, puis j'ai le goût de vous partager mes trucs pour réussir en autant que possible à aplatir la courbe. Mais de quelle courbe je parle? Je parle de notre courbe de glucose. On fait ensemble la révolution glucose. Ça fait déjà une grosse semaine qu'on déjeune aux protéines. Vous devriez voir plusieurs changements, petits et grands. Alors, je vous pose la question, est-ce que ça fait une différence au niveau de votre appétit, au niveau de votre énergie, au niveau de vos rages de sucre, au niveau de votre sommeil, au niveau de comment vous vous sentez pendant les heures qui suivent vos repas? Vous devriez déjà voir des changements de tout ça. Puis si vous m'écoutez et que vous n'avez pas fait ces changements-là, si vous n'avez pas commencé à prendre vos déjeuners protéinés, bien, je vous lance la question, vous attendez quoi? Allez, on y va, on essaie. C'est un test qu'on fait ensemble et vous allez voir des bénéfices extraordinaires, j'en suis certaine, après seulement quelques jours de changer vos habitudes de petit déjeuner. Donc, ce qu'on va manger ce matin, c'est notre fameux Jello Idéal Protéines. La façon de le faire rapidement, parce qu'après, je veux qu'on parle des courbes de glucose, avec votre sachet dans de l'eau très chaude, tout simplement du robinet. Vous pouvez la faire chauffer un peu, mais ça fonctionne vraiment bien. J'ai mis le maximum d'eau qui était recommandé et je suis venue l'agiter. Regardez comme j'ai un beau petit agitateur. Alors, je suis venue l'agiter comme ça pour bien défaire là, la gélatine. Et on le met au frigo. Là, je l'ai mis toute la nuit. Puis, on a notre Jello qui est prêt à manger en ce lundi matin, qu'on est vraiment pressé. Alors, c'est vraiment facile, rapide et surtout délicieux parce que ça a un bon goût de fruits. Je vous ai dit la semaine passée mon opinion concernant les fruits, qu'il fallait quand même lever la pédale, qu'il fallait quand même surveiller notre consommation de fruits, même si c'est des très très bons sucres. Bien, le mot le dit, ça reste des sucres. Donc là, j'ai 100% mon goût de fruits, mais je n'ai pas l'impact au niveau de ma glycémie comme les fruits. Fait un petit matin, ça va vite, c'est déjà prêt au frigo. Vous pouvez même le mettre. Il y en a qui ont des petits plats Tupperware avec des couvercles qui viennent se refermer. C'est vraiment pratique. Ça aussi, vous pouvez l'apporter au bureau si vous avez besoin, mais ça se passe bien. Ce que je voulais vous jaser ce matin, après et en déjeunant ensemble, j'ai été vraiment surprise au niveau de l'information dans ce livre-là que c'est pas seulement, oui, c'est ce qu'on mange qui va déterminer notre fluctuation de notre taux de glucose sanguin, mais l'ordre dans lequel on le mange va avoir aussi un énorme impact. Donc, si je mange en résumé la même chose, il va y avoir une courbe très différente au niveau de l'élévation de mon sucre dans mon sang selon l'ordre que je vais manger mes aliments. C'est pour ça, entre autres, que le matin, c'est vraiment important de venir briser le jeûne avec un aliment qui n'est pas du sucre, qui n'est pas des glucides. On est habitué le matin à manger des toasts, des céréales, de la confiture pour nos petits déjeuners. C'est pas une bonne idée. Ça a été inventé, ces déjeuners-là sucrés, savez-vous, principalement par M. Kellogg's. Est-ce que vous reconnaissez c'est qui? Qui a eu un marketing extraordinaire et qui a fait changer des habitudes de toute une population au complet pour réussir à vendre ces fameuses céréales. Mais l'impact réel au niveau de notre corps, dans la génération qu'on est maintenant, avec la quantité de glucides et de sucre qu'on ingère à tous les jours, ça ne fonctionne plus, c'est beaucoup trop, ça fait une charge glycémique qui est beaucoup trop importante, puis notre corps a beaucoup de difficultés à le gérer en bout de compte. Donc, on peut développer de l'obésité, on peut développer des maladies liées au surplus de sucre, au surplus de poids, le diabète, le cholestérol, l'hypertension, pour nommer que ceux-là. Ce qu'on veut, c'est aussi d'éviter les fringales, de retrouver notre pleine énergie, d'avoir le goût de bouger, de ne pas toujours avoir besoin d'aller faire un dodo après dîner, de ne pas toujours sentir là, que c'est compliqué de passer à travers notre journée.
Puis la meilleure façon pour réussir ça, bien, c'est de changer drastiquement son alimentation. Drastiquement ou pas, ça peut se faire à petits pas, mais moi j'ai toujours été plus d'une philosophie du tout ou pas en tout. Je trouve ça intéressant de voir les effets rapidement. Puis quand vous allez sentir les bénéfices au niveau justement de votre énergie, au niveau de votre santé, au niveau de votre sommeil, bien, vous allez juste avoir le goût de continuer. C'est ça qui est motivant, c'est ça qui va vous permettre de garder ces bonnes habitudes à long terme aussi. Donc, en résumé, l'ordre des aliments a une grande importance. Suivez-moi pour le reste de la semaine. Je vais vous en donner un peu plus à tous les jours. Je vais vous donner quelques détails, quelques exemples pour que, au-delà de notre déjeuner, parce que là, ça fait déjà 8 jours que vous déjeunez avec des protéines, vous avez commencé à voir l'impact vraiment positif. Mais là, maintenant, on va commencer à regarder qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut gérer nos repas après notre petit déjeuner. Alors, je vous souhaite une magnifique journée et un super bon Jello qui nous rappelle notre enfance. Ciao!